Depuis août 2020, le Mali parle à l'Afrique et le continent l'entend d'une bonne oreille. Si on s'en tient aux réactions favorables, aux encouragements sous-jacents ou sous-jacents et surtout à l'adhésion populaire qui accompagne le président de la transition malienne, le colonel Assimi Goïta, et son gouvernement dans le combat idéologique, politique, stratégique et même diplomatique qu'ils ont engagé pour sortir du joug de la France. Alors que de nombreux dirigeants baissent honteusement et de façon pieuse leur regard face aux menaces de l'ex-colonie qui fait la pluie et le beau temps dans plusieurs États dans son précaré, l'ancien combattant des forces spéciales maliennes a maintenu son regard plein de défiance tout en bombant son torse d'ébène. Il a choisi de naviguer tout simplement à contre-courant. Aujourd'hui, le colonel Assimi Goïta apparaît comme le porte-flambeau des détracteurs de la France en Afrique. Sans doute, malgré lui, il incarne une jeunesse qui veut une Afrique libre, visionnaire et surtout indépendante. Son pays, le Mali, est devenu le plus ardent d'une fronde qui grandit dans le continent du lion Mandeng Soundiata Keïta. Personne ne vendait cher la peau de ce jeune colonel barbu qui, animé d'un patriotisme digne de Ouniobé, a su remettre en question la politique française en Afrique. Pousser intelligemment la force française Barkhane présente dans le nord du Mali hors de son territoire et surtout résister aux sanctions économiques de la CEDEAO qui, par la suite, se rendra compte que ceux qui sont à la tête du Mali ne sont pas nés de la dernière pluie au regard de la stratégie mise en place. Après les mesures de rétorsion économique de la CEDEAO, on s'attendait à voir le Mali essoufflé, asphyxié. Ce d'autant plus que les relations avec l'Hexagone sont délétères. C'était sans compter sur l'esprit ingénieux du gouvernement de transition en place qui, par une parade spontanée, s'est retourné vers un nouveau partenaire, la Russie, qui n'attendait qu'une telle levée de balles pouce-matché. Et c'est pour emprunter le langage du tennis. Le Kremlin a favorablement répondu aux sollicitations maliennes pour assurer et garantir le volet sécuritaire et militaire afin de faire face au terrorisme. Vladimir Poutine a compris l'intérêt géopolitique d'une présence en terre malienne et tire les marrons du feu. Pour le moment, la coopération s'avère gagnant-gagnant. La Turquie, de son côté, qui entend aussi explorer et jouer un rôle primordial dans le berceau de l'humanité qu'est l'Afrique, vient aussi d'annoncer une coopération économique et commerciale avec Bamako à hauteur de 500 millions de dollars. Un sacré pactole qui amène à penser que les dirigeants actuels de l'ex-empire Mandeng sont bien conscients de leurs forces et de leurs choix. Par ses faits, ses gestes, ses actions, cette stratégie, le Mali parle à l'Afrique en lui rappelant qu'elle n'est la chasse gardée de personne, d'aucun État. Le destin de ce continent, notre continent, est entre les mains de nous autres, ses enfants. Nous avons tous ou presque des matières premières à la matière grise et surtout une jeunesse dynamique qui comprend qu'il faut la valoriser. Et c'est maintenant ou jamais. En tout cas, le Mali nous parle.